Ici Amélie de Les Joies d'Amélie. Aujourd'hui, je fais quelque chose que je n'avais pas fait encore sur ma chaîne. Je vous montre comment, je veux vous montrer en fait un peu comment je fais pour les kits pré-imprimés. Donc, on voit ici que j'ai ma toile. C'est un nouveau kit que j'ai commencé qui est une scène de chevreuil avec des fleurs. Super beau, j'adore l'image et tout. Et puis, je veux vous montrer ça parce que avec les kits pré-imprimés, je travaille différemment. Donc, je travaille pas avec un cerceau ou avec un Q-Snap. Je le fais directement dans mes mains. Donc, en fait, je voulais vous montrer aussi là, comment j'organisais ça. J'ai pris un panier très ordinaire là, de chez Dollarama dans lequel je mets les cartes avec tous les fils du kit. J'ai les surplus de fils qui sont là. Puis, j'ai aussi ça, c'est une petite boule là, pour mettre les aiguilles. Mais j'ai toujours un ciseau, un enfil-aiguille, enfileur d'aiguille, enfil-aiguille, bref, je sais pas comment on appelle ça, c'est quoi le bon mot. Puis j'ai les aiguilles qui sont fournies avec le kit. Alors, j'ai tout ça dans mon panier, puis ça se range super facilement. Puis j'ai toujours tout ce que j'ai besoin dans le panier. Puis je peux même le traîner de pièce en pièce ou aller dehors avec mon kit. Tout ça, ça se transporte super bien. Fait que, je vais mettre ça de côté. Donc, c'est mon tissu. Qui, là, vous verrez pas toute la grandeur, mais il est quand même très grand. Fait que, je vais commencer par vous montrer comment je fais pour travailler sans le cerceau ou le Q-Snap. Dans le fond, c'est quoi la technique pour travailler dans nos mains directement. Puis, je vais vous montrer ça avec un bloc de couleur. Puis après ça, je vais aller dans ma partie qui a plus de confettis parce que ça devient un petit peu plus compliqué là, quand il y a des confettis. Mais une fois qu'on a appris la technique, ça se fait quand même bien. Donc, je ne sais pas si je vais être assez bonne pour vous l'expliquer, mais si vous avez des questions, ben gênez-vous pas, vous me le direz. Alors, c'est ça. Ici, sur le kit pré-imprimé, on a les codes de couleurs selon, on a les codes là, selon les symboles ou les couleurs. Donc, ça, c'est le jaune. Ici, on a mis un 26, donc je sais que c'est la couleur 26. Mais juste pour vous montrer, là, dans la partie droite de la toile, j'ai tous les symboles. Donc, le jaune ici correspond au 26. Alors, je vais aller sortir ma couleur 26. C'est un projet qui est sur du 11 count. Donc, je vais utiliser 3 brins de fil. Pour pas que mon fil soit tout emmêlé, je sors mes brins un par un. Comme ça ici. Bon, à part de ça, j'espère que tout le monde va bien. Je vais juste vous jaser ça peut-être un peu en attendant que je prépare mes fils. Bon. Que tout le monde, on est lundi, donc j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Je sais pas dans votre coin, mais nous ici, on a eu des gros orages samedi. Puis, bon, on s'est pas fait prendre par l'orage, là, ça a quand même été pas si pire. J'avais de la visite, j'avais ma mère qu'on n'a pas vue. Ma mère reste dans la région de Montréal, puis moi je reste dans la région de Québec. Puis, ma mère nous avait pas vus là, depuis le mois de septembre, je pense. Septembre ou novembre, je me souviens plus. Donc, ça faisait longtemps. Puis là, ben, elle s'est acheté une roulotte. En fait, j'aimais pas ça quand ma mère venait chez nous parce que avec les enfants et tout ça, c'était assez envahissant. Mais là, elle s'est acheté une roulotte. Fait que c'est le fun parce qu'elle peut rester dans sa roulotte. Puis, j'ai pas à m'en occuper.
puis c'est moins envahissant pour ma maison. Fait que c'est ça. Donc, là, je suis rendue, je vais vous rejaser de ça un peu après, là. Là, je suis rendue à commencer mes choses. Je vais juste m'assurer que je vais être dans le bon sens, là. C'est ça. Donc, ça, c'est le haut de ma toile. Dans le fond, les X, on les fait toujours... Il y a deux manières de faire. Soit qu'on va de haut en bas et de bas en haut pour faire nos X, ou on va de droite à gauche ou de gauche à droite, là, dépendamment du sens qu'on veut aller. Le principe, c'est qu'on fasse toujours nos X dans le même sens quand même. Donc, moi, je fais toujours mes X en bas à gauche, en haut à droite. Ensuite, je descends en bas à droite et je monte en haut à gauche. Là, c'est un bloc de couleur, donc je vais faire toute une ligne au complet avant, avec ma ligne de en bas à gauche, en haut à droite, avant de revenir dans l'autre sens. Donc, là, je vais partir mon fil. Donc, je viens faire un demi-pin stitch pour commencer. Je fais simplement insérer mon aiguille dans le milieu. Je vais vous zoomer, peut-être que vous allez mieux voir. Donc, je vais simplement insérer mon aiguille dans le milieu du point. Puis, je commence mon point en haut, en bas, à gauche. Là, dans le fond, quand on brode avec cette méthode-là, c'est qu'on vient passer l'aiguille dans deux trous à la fois. Donc, au lieu d'entrer mon aiguille dans le trou-là, de le sortir en arrière, de le rentrer dans l'autre trou suivant, je fais comme deux actions en même temps. Fait que là, j'ai parti mon point en bas à gauche. Ensuite, je vais aller en haut à droite. Puis tout de suite, je vais aller en bas à gauche de mon prochain point. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mon aiguille, mais comme insérée dans deux trous en même temps. Là, l'important de savoir, c'est qu'il faut toujours que notre aiguille passe en dessous de notre fil. Parce que sinon, on va venir mêler notre fil, puis notre X ne se fera pas dans le bon sens. Donc, je continue comme ça. Tout simplement. C'est comme si je faisais deux actions en même temps. Donc, ça se fait super bien, super vite. C'est vraiment facile. Quand on... En fait, je dis c'est vraiment facile. Oui, c'est facile, là, surtout quand c'est un bloc de couleur. Les lignes se font super bien. Quand on arrive dans une section qui est plus de confetti, là, ça devient un petit peu plus complexe. Mais ça se fait quand même assez bien. Je vous dirais, là, ça fait quelque temps que je teste cette méthode-là. Je l'aime beaucoup. Mais j'ai oublié de vous dire, excusez, que là, je suis arrivée au bout de ma ligne, là, dans le fond, je refais le même processus, mais à l'envers. Donc, là, il faut que je fasse ma ligne qui va d'en bas à droite, en haut à gauche. Fait que je fais la même chose. Je fais simplement insérer mon aiguille dans mon trou en haut à gauche, puis je le rentre tout de suite dans mon trou en bas à droite du point. Puis, je passe mon fil au complet. Donc, ça va vraiment plus rapide. Ça prend un peu de pratique au début. Une fois qu'on a pogné le tour, ça se ferait vraiment super bien. Là, je suis rendue au bout de ma ligne. Il faut que je recommence à l'autre ligne en dessous. Donc,
vu que je fais comme 2 trous en même temps, je prévois tout de suite mon prochain trou dans lequel je vais aller. Donc, au lieu de ressortir mon aiguille ici, qui donne sur la même ligne, ça me donne rien de faire ça, parce que là, je vais tout être mêlée. Dans le fond, mon prochain point va être comme à l'envers. Fait qu'au lieu de faire ça, je m'en vais directement dans le prochain trou où je dois sortir mon aiguille pour commencer mon prochain point. Donc, vous voyez, ma ligne, c'est faite. Puis, mon prochain point est déjà commencé. Donc, ce que je disais, c'est que j'adore cette méthode-là. Ça se fait super bien. Mais honnêtement, je le ferai pas pour des kits de points de croix comptés. Ou peut-être que je le ferais, mais pour des petits kits, là. Mais pour des Heaven and Earth Design ou des projets d'images complètes, là, de full coverage, je le ferai pas. C'est surtout quand il y a des sections de confettis, là. Et, non. Comme ça, en point de croix, pas compté, mais imprimé, ça se fait super bien parce que tu n'as pas vraiment besoin de penser. Les symboles sont déjà indiqués, c'est déjà pensé pour toi où tu dois aller. Fait que ça se fait super bien, c'est facile à suivre, tout ça. Fait que ça va bien. Je lève mon chapeau aux personnes qui font du point de croix compté avec cette méthode-là. Surtout quand c'est des images complexes, qu'il y a beaucoup de changements de couleur, qu'il y a beaucoup de confettis. Tant mieux, là, si les personnes le font, là. Vraiment, je suis impressionnée. J'aime beaucoup cette méthode-là, mais comme je disais, je le ferai pas. Je le ferai pas pour des kits comptés. Fait que dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça en réalité. Vous voyez, là, j'ai fait 2 lignes à date, puis ça se fait super bien. Une autre manière que je vous disais tantôt, là, je le fais de haut en bas, puis de bas en haut. Je disais tantôt, on peut le faire de droite à gauche. Moi, je suis droitière. Donc, en fait, je peux vous le montrer, là. C'est qu'on fait juste se tourner comme ça, au lieu de le faire en haut en bas, comme je faisais tantôt. Je tiens mon aiguille différemment. On va le faire, ok. Fait que au lieu d'aller d'en haut à droite, je vais venir rentrer mon aiguille dans mon trou ici. Puis je me rends dans mon prochain trou. Dans le fond, c'est juste la position des mains qui est différente. Il faut juste s'assurer que on fait toujours nos X dans le même sens quand même. Donc, dans cette position-là, c'est comme si je faisais mon X d'en haut à gauche à en bas à droite, puis ensuite d'en bas à gauche en haut à droite. Mais en réalité, ça revient au même que si je le faisais, que ce que je faisais tantôt. C'est juste la position de mes mains que j'ai changé. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Je vous dirais que ça se travaille mieux quand le tissu est quand même un peu plus rigide. Faut pas qu'il soit trop rigide non plus, ça va pas bien. Mais plus on le manipule dans nos mains, plus c'est facile. Mais il y a aussi quand le tissu est trop mou, ça se travaille pas bien. J'en fais un autre kit présentement, là, que le tissu est vraiment mou, puis c'est pas le fun. Ça se travaille pas bien, puis il faut faire attention à la tension qu'on donne au fil quand on tire dessus. Quand le tissu est plus rigide, ben on n'a pas besoin de faire si attention que ça. Il faut faire attention, mais quand même, c'est quand même beaucoup moins pire. Fait que je vais finir de faire ce fil-là comme ça, puis après ça, je vais aller dans une section qui a plus de confettis.
pour vous montrer un peu. Dans le fond, en réalité, j'ai pas grand-chose d'autre à vous montrer, là. C'est juste qu'il faut vraiment le pratiquer. Puis c'est juste qu'il faut être conscient que là, c'est des lignes, ça se fait super bien. Mais quand on est dans une section qui a plus de confettis ou qui a plus de changements de couleur, même si c'est de 3 lignes de la même couleur, après ça, il faut changer de couleur, ben ça se fait un petit peu... c'est pas aussi facile que ça. Fait qu'il faut être conscient de ça. Je me suis fait poser une question à savoir si on pouvait commencer un kit avec un cerceau ou Q-Snap, puis de continuer à la main, ou vice-versa. Je dois dire que je ne l'ai jamais fait. Ben non, c'est pas vrai, je l'ai déjà fait. Sur le premier kit que j'ai fait à la main, j'ai commencé au cerceau, puis j'ai continué à la main, mais je ne l'ai pas terminé encore. Puis le problème, c'est en fait que je ne pourrais pas répondre à la question, là. C'est que j'ai pas continué dans la même section. Que, tu sais, mettons, j'avais mon cerceau dans le haut à gauche de la toile. J'ai fait cette section-là. Puis quand j'ai switché pour le faire à la main, je l'ai fait dans le bas à droite de la toile. Fait que, tu sais, mes parties qui sont brodées se touchent pas, sont pas proches l'une de l'autre encore. Fait que je pourrais pas dire si ça fait une différence ou non. J'ai l'impression que oui, ça fait une certaine différence parce que veut pas, quand on met le cerceau, on étire plus le tissu, on met une bonne tension dessus pour bien voir les trous. Puis que ça soit plus facile à passer l'aiguille. Fait que veut pas, ça étire le tissu, fait que ça modifie un peu peut-être, je sais pas. Mais quand on le fait à la main, ben on tire pas sur le tissu, là, on fait juste le manipuler dans nos mains. Comme ça, fait que ça alterne pas le tissu. Altère pas le tissu plutôt. Donc je pourrais pas répondre à la question vraiment là. Plus tard, je pourrais revenir là-dessus. Là, je m'excuse, je pense que je vais changer ma lumière de place. Parce que je trouve que je voyais pas. Excusez, je vous brasse. Ok, ça va peut-être aller mieux. Alors, on continue. Fait que c'est ça, c'est pas vraiment plus compliqué que ça. Si vous voulez pas en savoir plus, dans le fond, vous pouvez arrêter de regarder la vidéo maintenant. Je vais continuer un peu, je vais vous jaser ça un peu quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de jasette. Mais c'est ça. Pour l'instant, le principe de broder à la main, c'est pas mal ça. C'est pas très compliqué. Il faut juste l'essayer. J'avais peur au début, là. Je me disais, voyons, je saurais pas comment faire ou je vais me perdre un peu ou quoi que ce soit. Mais finalement, non, ça se fait bien. Le seul hic que j'ai, c'est que je sais... En tout cas, quand c'est des toiles qui sont plus petites, il n'y a pas de problème. Là, ça se tient super bien dans les mains. Même, j'arrive à rouler le tissu. Puis à le tenir dans une main, puis broder avec l'autre. Mais là, ça, c'est une grande toile. Puis j'ai comme pas trouvé de moyen encore pour bien tenir mon tissu. Tu sais, quand je vais être rendue là, dans le milieu de ma toile, là, je peux pas le rouler parce que je serais pas capable de le plier de la bonne manière. Mais je peux pas le tenir dans mes mains non plus, il est trop grand. Fait que je sais pas trop. J'ai pas trouvé de solution encore. Si jamais vous avez des idées, je suis ouverte aux suggestions. S'il y a des personnes sur ma chaîne qui
qui utilisent déjà cette méthode ou qui l'ont déjà testée. Peut-être vous avez des trucs à me suggérer, à donner, des conseils, peu importe. Je vais prendre toutes les idées. J'aime bien essayer plein de choses avant de me faire une idée à savoir qu'est-ce que je préfère. Donc, c'est ça. C'est pas mal. Je vais aller jusqu'à la fin de mon fil, tant qu'à l'avoir commencé. Il m'en reste pas beaucoup. Je vais aller le terminer. Vous pouvez voir, ça va vraiment vite, là. Une fois que l'aiguille est passée dans les 2 trous, ça se fait super bien. Fait que, à part de ça, c'est ça, je disais tantôt que ma mère est venue nous visiter en fin de semaine. Puis, je dois avouer que quand ma mère elle vient, là, c'est ça que je disais, c'est assez envahissant. Tu sais, j'ai quand même 5 enfants. Puis ma mère, ben, c'est le genre qu'elle arrive chez nous, puis elle se pense autant chez elle, là. Mais comment je pourrais dire ça? Elle prend de la place. Tu sais, c'est comme envahissante. Puis moi, je suis sauvage. Je devrais peut-être pas dire ça, là, mais c'est ça. Je suis un tempérament solitaire, j'ai un tempérament sauvage, je touche pas à mes affaires. Puis je suis maman lion avec mes enfants. Fait que j'aimais pas ça quand ma mère venait chez nous. Puis c'était tout le temps, ouais, Amélie, tu peux-tu me faire un café? Ouais, mais c'est parce que moi, j'en bois pas de café. Et tu sais où la cafetière? Fais-toi un café. Je sais même pas, je sais comment en faire des cafés, là. Mais moi, j'en bois pas. Tu sais, pourquoi je te ferais un café si moi, j'en prends pas? Si t'as de la visite, c'est correct, là. Qu'on soit souper une fois de temps en temps, c'est correct, là. Mais tu sais, ma mère, en tout cas, je sais pas vous autres, là, mais moi, ma mère, je suis capable d'y parler plus, là. Fait que, tu sais, si tu veux un café, ben fais-toi un. Tu sais, si je fais des toasts aux enfants, puis que t'en veux une, ben oui, je vais t'en faire une en même temps. J'en fais déjà pour les enfants. Mais un café, j'en fais pas. Fait que, c'est ça. Fait que ça m'énervait bien gros, moi. À chaque fois qu'elle venait, c'était tout le temps une affaire de même. Mais là, ils se sont achetés, elle et son mari, se sont achetés une roulotte à l'automne passé. Puis ils n'étaient pas venus encore nous visiter depuis qu'ils l'ont. Fait que, quand elle m'a dit la semaine passée qu'elle viendrait en fin de semaine, j'ai dit oui, mais j'ai dit je veux pas personne dans la maison. Fait qu'elle dit ben non, elle dit c'est parfait, elle dit je vais avoir on va venir en roulotte. Elle dit je suis complètement indépendante. Elle dit je fais la bouffe pour tout le monde, puis elle dit j'ai même pas besoin de rentrer dans la maison, elle dit j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis bon, parfait. Fait que finalement, elle est arrivée samedi avant-midi, elle a préparé le dîner pour tout le monde. Les enfants étaient super contents. Tu sais, mes enfants sont super contents de l'avoir puis tout, là. C'est juste que moi, après, tu sais, quand il y a quelqu'un qui vient chez vous, là, et passer la fin de semaine, ben, ça n'en fait pas mal plus à gérer. Tu sais, je me disais, oh, je vais avoir full vaisselle à faire encore plus, puis, tu sais, gérer du monde, puis je pourrais pas faire ce que je veux, puis la patente, tu sais, quand je disais je suis sauvage, là, ben, c'est ça. Fait que là, ben, elle est rentrée chez nous. En fait, je n'ai profité un peu. J'ai dit, ben, regarde, j'ai dit, t'aimes ça t'occuper des enfants puis tu veux les voir? J'ai dit, mettons que moi puis mon chum, on irait souper au restaurant samedi. Ça te dérangerait-tu de t'occuper des enfants? Fait que là, ben non, c'est sûr, elle était contente. Fait que finalement, elle s'est occupée des enfants toute la journée. Puis, dehors, parce qu'il a fait beau, sauf un orage. Puis même là, les orages, ben... Ils sont rentrés dans la roulotte, puis on jouait à des jeux, puis toute la patente. Fait que ça, t'es parfait. Fait que finalement, ils sont rentrés dans la maison pour regarder un film en soirée, puis aller se coucher. Fait que c'est merveilleux. J'ai eu plus de vaisselle à faire parce que, bon, ils ont mangé des collations, ils ont mangé du popcorn, genre, en regardant le film. Je sais même pas quel film qu'ils ont regardé. Fait que c'est ça. Fait que finalement, j'ai passé une meilleure fin de semaine que je pensais. Bon, là, j'ai fini mon fil. Fait que je tourne mon tissu. Puis, je viens passer mon aiguille
en dessous des fils qui sont déjà brodés pour venir ancrer mon fil là. Voilà. Et je coupe. Tiens, c'est-tu pas beau? Est-ce que vous le voyez là avec c'est blanc sur blanc là? Peut-être que vous voyez moins bien, mais bon. Regarde, ça fait un super beau derrière. Fait que c'est parfait. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est quand c'est un bloc de couleur. Là, je vais vous montrer. Mon Dieu, il y a des fils qui... Là, je vais aller embarquer dans une section de confetti. Je vais vous montrer ça un peu. Je vais vous dézoomer pour que vous voyez mieux. Fait que j'ai commencé cette section-là ici. Je sais pas si vous le voyez, là, il y a des... J'ai 2 carrés là, de 10 par 10 qui sont faits au complet. Ici. Fait que... Moi, ce que j'aime bien pour les kits pré-imprimés, c'est que je fais toute une rangée au complet. Fait que je vais en bloc de 10 par 10, puis je fais une couleur à la fois. Fait que, mettons, comme ici, là, ce symbole-là, ben, je vais partir un fil avec ce symbole-là, puis je vais faire tout mon fil au complet pour ce symbole-là. Fait que si, mettons, bon, j'arrête ici, puis il me reste encore du fil, ben, je vais essayer de trouver le même symbole dans la première rangée de 10. Après ça, ben, quand ma rangée va être faite au complet, je vais partir à ma deuxième rangée, puis je vais remplir les carrés de couleurs qui manquent. Avec les kits préimprimés, ce qui est le fun, c'est qu'on peut autant travailler en section par section que par couleur. Puis on peut aller n'importe où sur la toile, on n'a pas peur de se tromper. Les symboles sont déjà marqués. Fait qu'on a juste à suivre les symboles sur la toile. Puis ça se fait bien. Ok, c'est bon. Fait que là, ma toile est à l'envers, mais c'est pas grave. Dans le fond, j'ai juste à suivre les symboles. Là, je vais y aller avec ce symbole-là ici. Je sais pas si vous le voyez. Le genre de triangle vert bizarre, là. Ici. Fait que je vais faire tous les points qui sont de cette couleur-là dans cette section-là. Faut que je trouve c'est quoi ma couleur. Donc, je l'ai ici. Dans ma charte de symboles, elle est à l'envers, mais c'est pas grave, je reconnais le code quand même. Donc, ça va être ma couleur 07 dans mes cartons de fil. Le 07, je m'en suis déjà servi, fait que j'ai déjà les bruns qui sont... Autrement dit que j'ai déjà 3 bruns ensemble. J'ai pas besoin de les séparer. Voyez. Bon, excusez pour le bruit, là, c'est ma table qui est comme mal ajustée. Quand je m'accote dessus, ça fait ça. Bon. Fait que c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Là, je vais aller commencer. Je vais ancrer mon fil. Comme tantôt, je fais un demi-pin stitch. Donc, je fais juste entrer par en avant mon fil, pas mon fil, mais mon aiguille dans le milieu du carré de mon premier symbole. Puis après ça, ça va me permettre d'aller commencer par en arrière dans mon premier trou en bas à gauche. Une fois que j'ai ça de fait, je peux y aller. Donc, comme ça ici. Donc, je fais comme si je faisais 2 trous en même temps. Je passe mon aiguille dans les 2 trous en même temps. Excusez, j'accroche. Je vais me faire plus de lumière. OK.
Donc là, ce que je disais tantôt, c'est que c'est un petit peu plus difficile dans les sections qui ont plus de confettis. Parce que quand il y a déjà des fils de passer dans les trous, c'est un petit peu plus complexe. Ben, c'est pas complexe, là. C'est vraiment qu'il faut se ramasser à la bonne place. J'ai réussi à sortir mon fil. Fait que là, je vais faire un côté, la première partie de mon X sur toute la ligne. Et après ça, je reviens. J'en avais juste 3 à faire. Là, ici, j'arrive à la fin de ma ligne. Fait que là, il faut que je prévoie d'avance où je vais m'en aller. Donc, le prochain X que je vais faire, il est où? Dans mon cas ici, il est ici. Fait qu'il faut que je parte d'ici, puis aller mettre mon aiguille dans le trou du bas à gauche de mon prochain X. Fait que, là, on peut voir, c'est comme si je passais 3 lignes avec mon aiguille. Là, sur cette ligne-là, j'en ai juste un à faire. Comme l'autre ligne précédente, là, il faut que je prévoie d'avance où je m'en vais avec mon aiguille. Voilà, mon X est fait. Puis, en même temps, c'est comme si j'avais commencé mon prochain X. J'aime mieux des fois quand je suis plus de côté, là, je trouve que ça travaille mieux. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Ça devrait... Là, ici, j'en ai 3 sur la même ligne. Fait que je vais aller faire mes 3 en même temps. Fait que là, j'arrive à la fin de ma ligne. Ben, je suis revenue à mon premier point que j'avais fait sur cette ligne-là. Là, j'en ai pas d'autres qui sont proches de ce point-là ici. Fait qu'il faut que je regarde le prochain point, il s'en va où? Là, je retourne au début de ma case, dans ceux-là que je vois. Fait que là, je vais y aller par en arrière, chercher mon aiguille pour faire venir mon X, puis je vais venir me placer. Vu que je retourne comme en arrière, ça se serait mal fait avec l'aiguille par en arrière de mon tissu. Fait que je m'en vais comme manuellement, si on veut, aller chercher mon aiguille en arrière, puis le placer à la bonne place. Puis je fais mes X. Dans le fond, la seule affaire, quand on est en section de confetti, c'est qu'il faut... il faut juste prévoir, il faut juste comme planifier où on s'en va le prochain X d'avance. Fait qu'il faut comme avoir une meilleure vue d'ensemble, dans le fond. Les personnes qui font du cross-country ont moins de misère avec ça. Dans le fond, c'est comme plus facile. Moi, comme je fais habituellement, soit en ligne par ligne ou en bloc de 10 par 10, avec la méthode du parking sur mes projets de full coverage, tu sais, j'avais pas à planifier où je m'en vais après.
Fait que là, il a fallu comme que je change un peu ça. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Puis essayer de ne pas trop gaspiller de fil non plus parce que je ne sais pas si je vais en avoir assez. En théorie, oui, là. Mais tu sais, moi, c'est ma phobie, là, de faire des kits qui fournissent le matériel au complet, puis que tu te ramasses, que tu manques de fil. Fait que j'essaie de pas voyager trop loin avec mes fils pour pas que ça m'arrive. Fait que là, dans cette section-là, je t'avais de changer de bord parce que, tu sais, je me ramasse avec comme un tapon de tissu dans mes mains, là. Je vais peut-être dézoomer, ça va peut-être aller mieux. Je me ramasse, c'est ça, je me ramasse avec un tapon de tissu dans mes mains, puis je trouve que ça travaille mal. Fait que je vais revenir comme sur le côté que j'étais tantôt, là. Puis à part de ça, ben c'est ça, on est lundi, là, l'école finit dans 2 jours dans notre région, fait que je suis bien contente. Ça va faire du bien de ne pas se lever à 6 h du matin pour préparer les enfants pour aller à l'école. Mais les miens sont inscrits au camp de jour, fait que va falloir que j'aille les reconduire là, pour 9 h. Fait que ça va quand même bien se faire, ça va me permettre de plus relaxer le matin. Puis mes deux plus jeunes vont quand même à la garderie, là. Sauf que l'horaire va être quand même plus relax, là. Ça va être plus agréable. Mais là, c'est ça. Ce matin, ben en fait, j'ai un de mes garçons qui est allé jouer chez une de mes amies en fin de semaine. Puis une de ses amies, mais sa mère est mon amie aussi, là. Puis hier, il est revenu, il a pogné un méchant coup de soleil, là. En tout cas, il veut pas mettre de chandail, de maillot. Hein, il a la tête dure. Fait qu'il a mis de la crème, mais tu sais, il a passé la journée dans la piscine. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, la crème elle devient moins efficace, là. Fait qu'il a passé la journée dans la piscine. Puis nous autres, on a acheté une genre de glissade d'eau, là, tu sais, genre de glissade que tu installes par terre, puis tu mets de l'eau qui coule dedans, puis là, le monde, il court, puis ils vont... ils courent, puis tu glisses sa glissade, là. Ben, c'est ça. Mon chum a acheté ça, fait qu'il l'a installé hier. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, les enfants ont vraiment joué dehors toute la journée, puis là, ben, c'est ça. Mon deuxième, là, mon garçon, de 10 ans, il a pogné un méchant coup de soleil. Ça, il faisait mal. Fait que j'ai mis de la crème hier soir. Mais ce matin, quand il s'est levé, il dit « Maman, j'ai mal au cœur. Je me sens pas bien. » Puis ça. Mais là, j'ai dit « T'as-tu des examens? » Il appelle plus ça des examens. Il appelle ça des évaluations. En tout cas, c'est la même affaire. Puis il dit « Ouais, j'ai trois évaluations aujourd'hui. » Il dit « Après-midi, j'ai rien. » Ben, il dit « J'ai rien de spécial. » Fait que je dis vas-y, là. J'ai dit ce matin, au moins, il n'a pas vomi, rien, là. Fait que je savais que je le sais que c'était pas parce qu'il allait vomir ou quoi que ce soit, là. Fait que j'ai dit vas-y ce matin. Puis après-midi, si ça va pas, tu nous appelleras. Puis on ira te chercher. Moi, j'ai un rendez-vous. J'allais faire mes ongles ce matin. Fait que je t'appellerai papa. Fait que finalement, 11h15, je pense, mon chum m'a envoyé un texto pour dire qu'il faut aller chercher Justin à l'école. Ils ont appelé. Fait qu'il dit, je m'en occupe. Bon, parfait.
Fait qu'il s'est occupé d'aller le chercher. Fait que là, j'ai dit, ouais, mais ces examens, j'ai dit, c'est-tu fait? C'est-tu correct? Fait que là, ça a l'air que son prof a parlé à la secrétaire, puis que le prof a dit que c'était correct, qu'elle allait reprendre ses examens demain. Fait que là, j'espère que demain, il va être correct pour y aller. En théorie, oui, là. Il file déjà mieux, là. Il a mangé ce midi, puis ça allait mieux. Là, c'est ça, là. Il regardait la télé tantôt. Là, j'ai dit, là, Justin, j'ai dit, faut que tu te reposes, là. J'ai dit, si tu vas être en forme, puis que ça aille mieux dans les prochains jours, j'ai dit, faut que tu te reposes. J'ai dit, si tu viens à la maison après-midi, c'est pas pour jouer aux jeux vidéo, ben c'est pas pour regarder la télé ou ta tablette. J'ai dit, moi, je veux que tu te couches. Fait que, il s'est pas couché, mais il s'est endormi devant la télé après le dîner. Fait que je me dis, ça va y faire du bien. Fait que, c'est ça. J'espère que demain, il va aller mieux. Je suis pas inquiète, là. Je sais que c'est pas la gastro, là. C'est pas ça. C'était vraiment... Ça avait vraiment rapport avec le coup de soleil, probablement, là. Mais en tout cas, hier, j'ai dit, pis tu vas le mettre ton chandail de maillot la prochaine fois, hein? Il dit, oui, maman, il dit, là, ça fait trop mal. Il dit, je vais t'écouter la prochaine fois, puis je vais le mettre. C'est parfait. C'est ça que je voulais entendre. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Y avait autre chose que je voulais vous jaser? Bon, ben là, c'est ça, là, il y a des bonnes chances que cet été, je fasse moins de vidéos. Là, je n'ai fait pas mal la semaine passée. Là, cet été, je vais en faire moins, là, juste parce que je vais avoir moins de temps. Puis je vais passer plus de temps dehors aussi avec les enfants et tout ça. Même si je continue à travailler, j'ai un horaire plus léger. Puis je perds un peu mon temps le matin là, pour faire de la broderie, justement. Parce que j'aurais comme pas d'entre-deux. Il va falloir que j'aille porter les grands au camp de jour, puis aller porter les petits à la garderie en même temps. Alors qu'avant, les grands prenaient l'autobus pour l'école, puis après ça, j'avais du temps. Ok. J'avais du temps pour faire mon point de croix, puis après ça, j'allais porter les petits à la garderie. Fait qu'en tout cas, bref, j'ai hâte de voir là, comment je vais réussir à m'arranger avec ça. Parce que c'est sûr que je veux continuer d'en faire, mais il faut que j'aille le temps. J'ai oublié de faire le point là, c'est pas grave. Fait que c'est pas mal ça. J'espère que vous autres, vous allez bien. Puis, je sais pas, parlez-moi un peu de vos projets pour cet été. Là. Nous autres, à date, on n'a rien de spécial de prévu. Comme je disais tantôt, je suis bien casanière, fait que je suis bien dans mes affaires. J'aime ça. J'aime ça rester chez nous. J'aime ça profiter de chez nous. Tu sais, on a une grande piscine, on a un grand terrain, on est super bien installé. Fait que, tu sais, aller me casser la tête, là, avec les enfants. Tu sais, je n'avais juste un ou deux, même trois. Ça me dérangerait pas, là, de partir en roulotte, puis aller faire du camping, puis avec la patente. Mais là, avec 5, là, puis ça chiale, puis on est-tu bientôt arrivé, puis j'ai envie de pipi, puis ah, lâche-moi, ou maman, il respire mon air. Mais oui, tout le monde respire le même air. Ouais. Lexi est dans ma bulle. Ouais. Xavier m'a tapé. Ça. Je l'entends pas trop souvent, là. Mais c'est le genre d'affaire que ça me tente pas de gérer. Fait que j'aime bien mieux rester chez nous dans nos affaires. Ou de se casser la tête. Fait
que c'est ça. Mais vous autres, est-ce que vous avez des projets? Avez-vous des places que vous voulez aller? Racontez-moi ça un peu. Peut-être que ça va me donner le goût de sortir de mon chez-moi. De toute façon, nous autres, on prend les vacances à la fin du mois d'août, juste avant que l'école recommence. Puis mon chum, il y a plein de travaux à faire à la maison aussi, là. Fait que on va probablement faire ça. Puis d'habitude, on va... les autres années, on allait genre à J-Peak. Je sais pas si vous connaissez, là, mais c'est dans le Vermont. C'est un centre de ski normalement, mais ils ont été assez intelligents pour construire des jeux d'eau à l'intérieur. Fait que beau temps, mauvais temps, tu peux y aller. Puis les jeux d'eau sont toujours en fonction. Puis ils ont comme des condos là-bas là, que tu loues. Puis t'as tout qui est fourni, là. T'amènes juste ta bouffe, là. Puis tu sais, il y a des chambres pour tout le monde. Fait que ça j'aime ça. C'est quand même pas si pire. Puis c'est 3 heures de route de chez nous. C'est vraiment comme sur les limites là, de quand on traverse au Vermont. C'est genre à 20 minutes là, des douanes quand on traverse. Fait que ça se fait bien. Mais à part de ça, là, aller en roulotte ou bien aller dans un hôtel qu'on est tous pognés, que tout le monde réveille tout le monde, ça me tente pas. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que là, je pense que j'en ai pour un petit bout déjà que j'ai filmé. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Mais c'est ça. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre un peu comment fonctionne sans le cerceau. La méthode de sewing qu'on appelle. Donc, la méthode de coudre, dans le fond, là. Puis c'est ça, je vous ai piqué une petite jasette, c'était cool. Fait que si jamais vous avez des commentaires ou des questions, ben gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. J'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes aussi que j'ai rajouté une adresse courriel pour me joindre. Alors si vous voulez m'écrire en privé, gênez-vous pas, vous pouvez m'envoyer un email. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se dit à la prochaine. Bye bye!